my soul, oh, my soul, has become my salvation. He has become my salvation. Love is my strength, my soul. The Lord is my strength, my soul. The Lord is my strength, my soul. Oh, my soul. He has become my salvation. He has become my salvation. The Lord is my strength, my soul. Oh, my soul. He has become my salvation. He has become my strength. Yes, my soul. Oh, my soul. He has become my salvation. Mm. If really He is my salvation, what am I doing again with other things? The Lord will open all my mind to be with Him. Que le Seigneur t'ouvre. Mm. Become my salvation. He has become my salvation. He has become my salvation. The Lord is my strength, my soul. Oh, my soul. Les 7 clés spirituelles pour libérer tes finances en famille. Ta famille ne doit plus souffrir. Ici, je vais revenir sur la première clé. Je vais revenir sur la première clé seulement. Mais si vous le demandez, je pourrais aller sur les autres clés de façon un peu détaillée. Mais aujourd'hui, je peux rester sur la première clé. Let's worship you.
worship you. You are alone. You are alone. All my strength, my shield. You alone. And my soul with you. You alone are my heart. My heart desire in my love to worship you. Maman Coco, sois bénie, sois bénie. Alone are my strength, my shield. You alone have mercy with you. You alone are my heart desire to worship you. Accepted from the cross. Glory to my soul. Ay. You alone, you alone are my heart. I desire my Lord to worship you. Accepted from the cross. The glory to my soul. God died for you. You alone, oh, you alone are my heart. My heart desire my Lord to worship you. You alone are my strength, my shield. You alone have my say with you. You alone are my heart desire in the Lord to worship you. You alone are my strength, my shield. You alone am my faith with you. Alone are my desire in the Lord to worship you. You are my heart desire to worship you. Il a été détecté que le chat live ne s'est pas affiché sur ton écran. Ouais. Oh, worship you. Oh, hello, my strength, my shield. Oh, hello, my say with you. You alone are my heart desire in my Lord to worship you. You alone
are my strength, my shield. You alone are my strength. With you, you alone are my heart desire eternal to worship you. Merci Seigneur pour sa gloire. Merci Seigneur pour la gloire qu'il dépose sur notre vie. Merci parce qu'il est bon, parce qu'il est le seul, l'unique qui puisse téléguider notre vie. Et comment cela serait possible si nous ne connaissons pas par où et comment, si nous ne savons pas par rapport à ce que l'acte que quelqu'un pose, s'il ne mélange pas les choses. Mais nous devons avoir cette lucidité pour comprendre. Pour comprendre ce que Dieu veut de nous et ce que nous sommes. Et par rapport à notre famille. OK. Ici, je vais... He has become my salvation in every situation, in every case, in every dimension of gloire à Dieu. Gloire à Dieu parce que vous êtes là et que la grâce va encore être multipliée pour nous. Ce que nous avions fait hier, j'ai fait un aperçu général sur les 7 clés. Je vais essayer de faire aujourd'hui un petit détail de la clé numéro 1. Et si je le fais vite, je pourrais migrer vers un second test ou bien un second livre en 8 chapitres qui concerne maintenant le budget familial qui constitue un outil, un instrument de rigueur qui permet à quelqu'un de construire son empire, construire son entreprise familiale et pouvoir gérer cela. Aujourd'hui, je vais faire le premier chapitre, c'est-à-dire la première clé de ce que vous voyez affiché là. Je vais faire seulement la première clé. Lorsque nous sommes déterminés à aller plus, à comprendre plus et pouvoir être fixés dans cette dynamique, eh bien, on ira beaucoup dans les détails ailleurs. La première clé spirituelle
pour libérer les finances en famille. Nos familles souffrent. Nos familles souffrent beaucoup. Nos familles souffrent parce qu'il y a beaucoup plus d'erreurs. Nos familles souffrent. Et si quelqu'un veut, après tout, que je lui fasse un détail avec le document approprié pour que il puisse continuer de regarder, de voir et de diriger sa propre vie. Avec cela, alors tu as besoin de t'annoncer et on vous met dans un groupe spécial et on peut faire des discussions dans ce groupe-là. Et s'il le faut, les discussions peuvent s'accompagner d'un mentorat. On peut vous mentorer, on peut vous suivre pas à pas pour créer votre entreprise familiale. Et créer votre entreprise familiale ou faire évoluer votre entreprise familiale qui est en train de battre de l'aile. Quant à nous, nous avons besoin d'abord de dire à Dieu qu'il soit dans notre barque. Toi et moi, nous ne sommes rien, mais lorsque Dieu veut que nous soyons quelque chose, nous devenons plus excellents. Merci beaucoup. Vous êtes heureux, vous êtes là, et moi aussi, je suis là. Et cette clé spirituelle pour libérer tes finances en famille. La famille, après cette Pâque, Dieu m'a encore inspiré et il m'a demandé de faire de temps en temps les études comparatives. Tu dis que tu es chrétien, c'est-à-dire tu es enfant de Dieu. Mais quelqu'un aussi est enfant de quelqu'un. Tu as été enfant de ton père, de ta mère. Maintenant, tu t'appelles enfant de Dieu. Et quand on est enfant d'un père et d'une mère, il est évident que le père et la mère ont une religion. Personne ne peut dire que moi, je n'ai pas une religion. Le mal pour nous, c'est que nous n'apprenons rien de ces religions, mais nous subissons. À travers nos présentations ici, lorsque tu te donnes comme objectif d'être dans une obédience religieuse, il faut commencer à transcender les pratiques. Il faut commencer à transcender. Il faut commencer à observer tout ce qui se fait de façon rituelle. Tout ce qui se fait de façon rituelle, il faut commencer à observer et à pouvoir ramener toutes ces choses-là. Lorsque tu es enfant de Dieu, tu es chrétien, tu vas les retrouver spirituellement un à un dans ta vie de tous les jours. Et c'est de ça il s'agit que on est devenu enfant de Dieu. Un enfant de Dieu n'allume plus la bougie pour prier, parce que c'est lui-même qui est devenu la bougie. Un enfant de Dieu ne va pas se mettre à dire nécessairement et je veux huile d'olive, je veux huile d'onction, tant, mais c'est l'onction que tu as reçue et c'est ça qui te permet d'être appelé enfant de Dieu chrétien. Tu n'as plus besoin
Un enfant de Dieu n'a plus besoin de dire que ici s'appelle la terre sainte et que je dois aller sur une terre sainte avant d'avoir les choses de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut plus faire ça parce que il est écrit que si tu es réellement enfant de Dieu, c'est pour cela qu'on a crucifié, on a cloué le pied de Jésus et que le sang est sorti de son pied. Non seulement le sang est sorti de son pied, la sueur qui coulait à Gethsemane sur lui, la sueur est devenue caillot de sang et tombait sur la terre. Tout ça là sont des éléments nécessaires que toi tu dois comprendre. Lorsque tu comprends cela, tu comprendras que partout où tu mets ton pied, c'est là-bas on appelle la terre sainte. Il n'y a plus une terre sainte aujourd'hui pour dire que c'est à Jérusalem, c'est la Mecque, c'est Covier, c'est tant. Vous-même, vous savez là où vous-même vous appelez terre sainte. On a dit que toi, tu dois sanctifier pour que là où tu mets ton pied, la partie là est sainte. Et raison pour laquelle tu peux aller partout. Tu peux aller parmi des gens qui créent des problèmes, mais on ne peut pas te créer des problèmes. Élie parmi 750 prophètes de Baal. La stratégie est que si Élie quittait les lieux, si Élie était loin, en attendant qu'eux, ils fassent de leur pratique d'abord, et lui aussi viendra faire, leur feu allait descendre. Mais tout simplement avec le pied de Élie qui était là-bas, leur Dieu ne peut pas répondre. Parce que la terre sur laquelle ils sont là, le pied de Élie est là-bas, ce n'est pas possible que leur Dieu réponde par le feu. Nous sommes mélangés partout. Nous mettons notre pied sur des mines spirituelles. Les gens viennent faire des gris-gris, des choses pour déposer devant notre boutique, déposer devant quoi que ce soit. Comment tu vas faire pour que ces choses-là ne puissent pas te dominer? Parce que c'est aussi des enfants d'un père qui sont en train de faire ça. C'est-à-dire, ils sont dans l'animisme. Donc, dans nos présentations-là, le Seigneur m'a inspiré, m'a dit que, faut pas seulement te mettre, t'attacher à un seul livre, mais il faut expliquer certaines choses un peu des autres livres que les gens utilisent pour aussi vivre. C'est la raison pour laquelle vous allez voir dans nos présentations, je vais utiliser la Bible. Je vais utiliser le Coran. Mais, tenez-vous bien, je vais utiliser aussi le Fa. Parce que dans nos milieux ici, le Fa est normalement la divinité de nos parents. Le Fa, c'est aussi la Bible de nous, surtout Afrique de l'Ouest, là. Nigeria, Ghana, Nigeria, Bénin, Ghana, ainsi de suite, mais jusqu'au Libéria, Sierra Leone, tout ça là, les gens font la divinité Fa. Et ça leur rapporte. Ils respectent aussi. Et en respectant, ils ont leur gain de cause de ce qu'ils sont en train de faire. Mais si toi, tu es de ce milieu, tu n'es plus dans ces pratiques. Tu dois comprendre pourquoi il y avait ça. Au moment où tu aurais compris, tu comprendras plus ce que Dieu est venu faire avec Jésus. La grâce de Dieu te soit multipliée. Alors, nous avions parlé de cette clé pour
libérer cette clé spirituelle pour libérer nos finances en famille. Nous avions dit que la clé numéro 1, c'est la vision familiale selon Dieu. Et cette vision familiale selon Dieu, l'approche de la Bible, l'approche du Coran et l'approche de l'enseignement et leur pratique. La clé numéro 2, nous avons parlé du travail digne et béni. Aucun livre ne dédaigne le travail. Tous les livres conseillent le travail. Donc, il ne faut pas être paresseux. Lorsque la Bible dit dans 2 Thessaloniciens 3, verset 10, si quelqu'un ne travaille pas, qu'il ne mange pas non plus. Mais le Coran, dans Sourate 53, verset 39, va dire que l'homme reçoit le fruit de ses efforts. Cherchons ce qui nous unit. Ne cherchons pas ce qui nous divise. C'est des livres qui unissent des peuples. C'est des contrats sociaux. Et lorsque nous avons une solidité dans cette cohésion sociale, nous nous développerons. Et il faut enseigner à ce sujet. La clé numéro 3, nous avons parlé de la sagesse responsable, ou bien, c'est-à-dire la gestion responsable des ressources. On ne gaspille pas les ressources. Matthieu 25 nous en parle. Sourate 17, verset 29 nous en parle. Comment nous devons gérer de façon réelle nos ressources. Dans la clé numéro 4, que nous avons intitulée l'unité conjugale et la transparence. N'importe quel foyer, n'importe quelle famille, l'unité conjugale n'est pas là, il est évident que vous ne pouvez pas réussir. Lorsque vous vous querellez à la maison, par exemple, le matin, mari et femme, avant que mari ne prenne le chemin, et avant que femme ne prenne le chemin, soyez certains que rien ne marchera pour vous. Tu iras, tu vas revenir fiasco. Il faut avoir vraiment l'unité familiale. Il n'y a rien qui fait développer un couple que l'unité conjugale. La clé numéro 5. Nous avons parlé de l'éducation financière des enfants. Nous sommes nombreux, nous gâtons nos enfants dès bas âge. Et les enfants deviennent autre chose. Nous pensons que les enfants sont allés apprendre ça quelque part. Mais c'est nous-mêmes qui avons gâté ces enfants. La Bible en parle dans Proverbe 22, verset 6. Le Coran en parle dans Sourate 66, verset 6. Lorsque je prends la clé numéro 6, nous avons parlé de la générosité dirigée par la foi. Quand tu es dans cette vie-là, tu ne sais pas par où être généreux. On n'est pas généreux partout. Il faut faire attention.
Le Seigneur doit t'aider à faire quelque chose d'important. Il faut être généreux à prudence. 2 Corinthiens au chapitre 9, verset 7. Quand je peux aller dans Sourate 2, verset 254. Lorsque on parle des aumônes, ainsi de suite, ce n'est pas à tout, ce n'est pas n'importe comment. Il faut que ta générosité soit dirigée par la foi. Lorsque je prends la clé numéro 7, cette clé-là va me conduire vers la prière. Il faut apprendre à prier conformément à ton obédience. Et c'est dans ce contexte que le mariage est aussi, c'est à ce niveau que vous comprendrez que pour le monde, un musulman peut se marier à un chrétien, il n'y a pas de souci. Un chrétien peut se marier à un animiste, il n'y a pas de souci dans le monde. Il n'y a pas de souci, il n'y a aucun problème. Mais le jour où vous avez des défis spirituels à relever, le jour où vous avez besoin d'appeler Dieu pour que Dieu intervienne dans votre couple, c'est le jour là vous allez vous rendre compte que vous aviez fait erreur. Parce qu'un couple, si vous deux, vous voulez faire par exemple Allahu Akbar, que vous deux, vous fassiez ça, c'est un bon couple ça. Le couple, si vous deux, vous voulez faire, je vous salue Marie, attends, vous deux, vous devez faire ça. Si vous deux, vous dites au nom de Jésus, oui, vous deux, il faut que vous fassiez ça. Mais si quelqu'un est quelque part en disant, je vous salue Marie, tu es pleine de grâce, et quelqu'un quelque part, je vous lis au nom de Jésus, vous ne faites pas la même chose. L'harmonie n'y viendra pas. Raison pour laquelle on a besoin de savoir dans quel domaine le couple est pour être solide en matière de prière. Ne vous trompez pas. L'harmonie du couple téléguide sa prospérité financière. Et c'est pourquoi toi et moi, nous voulons passer par ces étapes pour comprendre ce que c'est notre vie. Je voudrais demander, si tu es ici, ton foyer, ton couple, ta maison, quelque chose ne va pas, il y a des préalables. Nous avons des erreurs, nous commettons trop d'erreurs et Dieu lui reste comme ça. Et nous pensons que nous sommes avec Dieu. Mais Dieu va relever plusieurs ici. Moi, je prie que l'Éternel des armées ouvre ton mental. Que Dieu te touche avec sa grandeur qu'il a décrite dans 1 Jean au chapitre 2, le verset 20. 1 Jean au chapitre 2, verset 20. Mais vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous avez de la connaissance. Vous aurez de la connaissance pour transcender, pour aller au-delà de ce que vous pensez, pour que Dieu soit dans votre barque. Au nom de Jésus-Christ. Je voudrais que, après cette présentation
des 7 points, je voudrais nous demander humblement. Je veux développer un point